Mais la pensée ne s'arrête pas sur porte ouverte, mais la pensée est plus focalisée sur l'accès efficace. C'est-à-dire que les portes sont ouvertes, mais les posséder et y accéder. Alléluia. Plusieurs fois, avec Maman Paty, on a eu des problèmes, soit quelqu'un restait dehors, soit quelqu'un, à cause des clés. Soit elle est sortie, elle a oublié ses clés, c'est chez elle. Hein? Soit moi je suis sorti, j'ai oublié mes clés. Entre-temps, on avait perdu tous les doubles des clés. Et on s'est retrouvé avec une seule clé. Et celui qui sort et qui ne dit pas à l'autre que je suis sorti, ou bien l'autre était sorti et toi tu es sorti après, si tu n'annonces pas, quand l'autre revient, il reste dehors. Ok? Mais c'est chez nous. Pourquoi? Il n'y a pas la clé. Alléluia. Alléluia. Il se focalise sur ce qu'il doit faire, ce qu'il ressent dans son esprit. Amen. Amen. Vous devez savoir, et nous devons savoir, que chaque nouvelle dimension de combat que prend notre vie suscite une nouvelle dimension de combat. Les combats sont parfois des signaux, sont parfois des alertes, mais qui nous annoncent des grandes bénédictions. Et je crois que Paul en a saisi. Le fait que Paul nous annonce que ses adversaires sont nombreux, il comprend que n'est si koyo. Il le comprend. Vous voyez, c'est deux aspects de voir des choses différemment. Parce que quand tu vois la chose en ce que je veux faire tel projet, je vais faire ceci, je vais faire ceci, et que tu commences à voir l'adversité, l'opposition, toutes ces choses qui va s'élever ou vient chercher à contrecarrer ton action, sache que tu commences à échouer. Alléluia. Dans le combat de David et Goliath, faites bien attention et vous allez voir l'une des choses qui a boosté David, qui a donné la force à David de continuer le combat, d'engager le combat avec Goliath, d'engager d'abord le combat. La guerre d'Israël, quand vous lisez 1 Samuel 17, c'était une guerre d'abord de persuasion, une guerre de parole. Une guerre où on dit pendant 40 jours, le géant Goliath se présentait devant l'armée d'Israël et les défiait, les haranguait. Vous là, je vais vous détruire. J'ai gagné telle guerre. Moi, je suis un grand guerrier. Présentez-moi votre champion. Vous voyez? Pendant 40 jours, ils ont subi ce genre de traitement. Israël a échoué sur deux choses. La chose qui a fait qu'ils soient détournés ou bien qu'ils ne s'engagent pas dans cette guerre. La première des choses, c'est ce qu'ils entendaient. Alléluia. Deux choses ont contribué à la défaite d'Israël. Ce qui les a mis en déroute, c'est ce que Israël entendait. Ils entendaient les paroles que Goliath disait. Ses prouesses, son expérience militaire. Moi, j'ai fait ceci. Moi, je fais cela. Moi, je fais cela. Moi, les amis, en tant qu'enfants de Dieu, laissons-nous couler par l'action de l'Esprit. Amen. Hein? Quel que soit ce que tu veux entreprendre de faire, ne te laisse pas influencer. Ce n'est pas mauvais de se renseigner, au contraire. Ce n'est pas mauvais de faire l'expertise. Ce n'est pas mauvais. Mais fais ce que ton cœur te dit de faire à cet instant. Alléluia. Beaucoup de gens ont raté la vie, ont raté de se projeter dans quelque chose de glorieux à cause parfois de ce qu'ils ont écouté, de ce qu'on les a dit.
parfois déformés, mal formés. Quand tu vas t'aligner sur le rang des gens qui ont échoué, apprête-toi à échouer. Amen. Ce que Israël écoutait. La deuxième chose, ce que Israël voyait. Deux choses les ont fait échouer. Ils écoutaient la menace de Goliath. Et la Bible dit dans 1 Samuel 17, 24, à la vue de cet homme, il reculait et avait peur parce que c'était un géant. À la vue de cet homme. Non, je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. À la vue de cet homme. L'une des définitions de la foi que j'aime bien, que je donne souvent, je dis souvent que nous devons comprendre que la foi, bien que la foi c'est ce que l'on entend tout ça là, mais dans le temps, les choses pratiques, c'est ce qui transforme la parole de Dieu en puissance. Alléluia. La foi transforme la parole de Dieu en puissance. Écoutez la parole de Dieu, elle vous communique une force. Elle vous donne le courage. Elle vous propulse à pouvoir accomplir ce qu'en temps normal, on ne peut pas faire. Voilà pourquoi vous voyez, on dit que la foi qui triomphe, la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est la foi. Alléluia. David, c'est Israël. David arrive. Un jour, je vais développer vraiment la clé de David. Il arrive au camp. Il n'est pas un militaire, mais il est un guerrier. Deux choses différentes. Il est un guerrier dans le sens où il combattait dans la brousse sans, comment je peux dire ça, sous la vue de personne. Personne ne constatait ses exploits. L'ours et le lion. Il sait se battre. Mais le genre de combat que David va trouver sur le front n'est pas le combat auquel il est habitué. David va sur un front, il va donner la nourriture, rappelez-vous, n'est pas parti se battre, il est parti donner la nourriture à ses frères et il voit qu'ils sont rangés en bataille. Et ça va commencer. Et donc David est là et il assiste ce que j'appelle le refrain de Goliath, la chanson de Goliath. Je vais vous détruire, je vais faire ceci, je vais... Quel genre de menace? J'appelle ça le traitement même de Goliath. Matin, midi, soir. Menace. David écoute cela. Mais après, c'est ça Paul, il a cherché à écouter une autre chanson. Parce que avec ça, tu ne peux pas réussir. Et David a écouté un autre solo quand il a appris que la personne qui va tuer Goliath va marier la fille du roi, va être exempté dans sa famille des impôts, mon Dieu, alléluia, aura des grandes richesses, mariera la fille du roi. David dit, tiens, voilà comment ce que vous voyez David à Kochina Baranja Otuna. La personne qui va tuer ce gars-là, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? David ne se focalise pas sur Goliath, mais il se focalise sur le résultat qu'il veut obtenir dans cette bataille. Alléluia. Et cela lui donne autant de force. Il est excité pour cela. Quand nous allons nous aligner plutôt sur ce que nous voyons comme résultat à obtenir, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la bataille, derrière cette bataille, il y a toujours quelque chose de fructueux à obtenir. Alléluia. Si les années passées, tu t'es focalisé, cette année-ci, changeons de refrain, changeons la façon de faire. Je te dis que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Tu ne peux pas demeurer dans la même stratégie, dans la même façon de faire, dans la même fréquence. Change cette fréquence. Alléluia. Alléluia. Regarde plutôt la récompense qui est attachée à la chose. Regarde le bénéfice qui est attaché à la chose. Généralement, quand Dieu met une opportunité devant nous, parce que c'est Dieu que nous avons. C'est lui qui crée des opportunités. Ces opportunités sont des défis. Amen. Amen. Un passage qui nous conduit dans la prière, Genèse 26, l'histoire d'Isaac, qui va nous conduire dans une prière très forte ce soir. C'est Genèse 26. Je voulais d'abord te faire comprendre certaines choses. Verset 12, la Bible dit ceci. Cette année-là, dis avec moi cette année-là. Alléluia. Alléluia. Isaac s'aima dans le pays et il récolta 100 fois, ta verset il dit au centuple, 100 fois ce qu'il avait sémé, car le Seigneur le bénissait. Cet homme devint riche et il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Oh, j'aime ça. Il possédait des troupeaux, des moutons, des chèvres et des bœufs et un grand nombre de serviteurs. C'est tellement facile quand on lit ce passage. Seigneur, fais-moi comme Isaac. Seigneur, de la même façon que tu avais béni Isaac, il est devenu extrêmement riche, fort riche. Oh, gloire à Dieu. Mais ce passage ne dit pas, parce que c'est la suite de ce passage où vous voyez maintenant la suite d'une succession d'événements très compliqués, très fâcheux dans la vie d'Isaac. Avant que vous écoutez qu'on dise cette année-là, cette année, l'année en question, dans cette même année, il s'est passé des choses au préalable, des choses compliquées dans la vie de ce jeune garçon. Alléluia. Alléluia. Quand tu remontes maintenant, j'ai voulu prendre la conclusion parce que je suis en train de parler d'abord du fruit, du résultat pour revenir à ce que nous arrive parfois. Voilà pourquoi j'ai commencé par le résultat. Quand tu remontes la chose, on dit il y eut famine en Israël. Ok? Il y a eu la faim. C'est la même année. Dans le pays, outre la première famine qu'il y avait eu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que moi je vais te montrer, je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Oh, je suis très excité d'expliquer cette histoire. Je tiendrai ainsi le serment que je prêtais à ton père Abraham. Alléluia. Alléluia. Je peux m'arrêter d'abord là. Donc, le passage que nous venons de lire est le résultat de quelque chose où vous n'avez pas l'idée, d'une vie de tumulte, d'une année où Isaac commence l'année avec beaucoup de tumulte, Isaac commence l'année avec beaucoup de complications. La Bible dit il y eut une grande famine et Isaac se décide d'aller en Égypte. Pourquoi Isaac va en Égypte? Mais parce que dans Genèse 21, non, Genèse 20 aussi. Non, nous parlons même depuis Genèse 20. Abraham, la Bible dit, comme la famine qui avait saisi au temps d'Abraham. Et quand il y a eu cette famine, Abraham s'est déplacé et il est allé en Égypte. Vous savez que les enfants ont tendance à répéter, à faire les mêmes choses qu'ils voient faire leurs parents. Que ça soit spirituellement. Moi aujourd'hui, je ne vais pas parler toujours de la spiritualité, de l'héritage spirituel, mais même sous le plan concret. Un enfant qui grandit dans une maison, il voit l'allure que prend ses parents. Si ses parents sont négatifs dans
la façon de faire, de gérer. Il voit l'atmosphère qui règne dans la maison. Il voit la vie conjugale. Il voit l'allure que prennent ses parents dans les objectifs de la vie. Il voit tout ça et ça influence les enfants. Alléluia. Alléluia. Isaac est en train de faire exactement ce qui a fait Abraham quand il y a eu famine en Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce qu'en ce temps-là, l'Égypte est l'Eldorado. C'est-à-dire que c'est à l'Égypte où tu peux trouver tout ce qu'il fallait pour se réjouir et pour, comment on peut dire, se nourrir. Alléluia. Mais il y a une chose, pendant que Abraham a fait le déplacement d'Égypte, il y a eu une conséquence dans la vie d'Abraham. Qui se rappelle? C'est quoi? Hein? Ah, on acclame pour Maman Frégate. Ah, moi, Namaïel. Faut acclamer, il y a quel problème? Agar. L'Égypte était un parcours, une erreur de parcours pour Abraham. Il est parti en Égypte, séjourné à cause de la faim, mais c'est là où il a rencontré Agar. Et ça crée des problèmes. Où ils ont eu un enfant qui est jusqu'aujourd'hui, il faut le dire, une conséquence. Alléluia. Alléluia. En temps de panique, en temps où l'homme a des problèmes, homme chrétien ou pas chrétien, généralement nous développons certains réflexes qui risquent de nous coûter très cher. Alléluia. Isaac se met prêt à aller en Égypte. Oh mon Dieu. Pendant qu'il se prépare d'aller en Égypte, Dieu apparaît. Je continue à parler de notre sensibilité à écouter Dieu, notre sensibilité à appréhender ce que Dieu est en train de dire, notre sensibilité. Les amis, jusqu'à même quand tout semble flou, même quand tu dis souvent tu fais ta fausse prière, moi j'appelle ça une fausse prière, tout ça là, sache seulement que, dis toujours à Dieu, Seigneur, laisse-moi ne fût-ce que l'écoute, que je sois ne fût-ce qu'à ton écoute, et que tu me dises ce que je dois savoir. Ne brouille pas toutes tes fréquences. Alléluia. Amen. Et Isaac écoute. Il a quand même, heureusement, il a quand même la capacité d'écouter Dieu. Malgré ça. Et c'est là où Dieu lui dit, je dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu a dit avec moi, Dieu est bon. Dieu lui dit, Isaac, ne fais pas comme ton papa Abraham, ne va pas en Égypte, demeure ici, dans ce pays. Isaac, la Bible n'explique pas, mais paraphrasons un peu. Isaac s'est dit, mon Dieu, c'est quelle histoire? Dans ce pays, il n'y a plus, il n'y a rien. Il y a la famine, il y a le désert, tout ça là. Je ne vois rien, aucune porte de survie, aucune porte où moi, je peux m'en sortir. Je ne vois pas, moi, je suis un berger, j'ai besoin de travailler. Il n'y en a rien. Dieu lui dit, reste à Guérard. Et nous entendons Paul dire, je vais rester, je vais demeurer à Éphèse. Et rappelez-vous, ça fait peut-être 2 semaines où je vous ai parlé de localiser votre lieu de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Où Jacob a dit, ce lieu-là est certainement, redoutablement, le Dieu, le lieu, la porte du ciel. Alléluia. Dieu a dit, je vais déclencher une prospérité là où tu es. Dimanche, c'est hier. Elle est où ma fille qui parlait avec moi? On parlait ici là. Elle m'a dit, papa, tu sais, je ne savais pas, j'ai fait juste attention que ici là, je crois que c'était un mur. Or, il y a quoi? Merci, acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà. Oh, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai dit, ah, mais amen. Hein? C'est un mur, mais un faux mur. Le mur que tu vois devant toi est un faux mur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le mur que tu vois devant toi est un faux mur. Il y a une porte qui doit être accédée. Il y avait la mer qu'on a vue avec le bishop, mais qui pouvait imaginer sur la mer Rouge il y a un passage? Personne. Alléluia. Hier, j'ai vu, elle m'a dit, papa, mais je ne savais pas, mais là, il y a une porte. Mais pourtant, c'est un mur qui est là. Il y a des briques. Je dis à quelqu'un, il y a un faux mur qui est là.
Derrière toutes ces choses, il y a une porte. Est-ce que je peux avancer maintenant pour te faire rentrer dans la joie, te faire rentrer dans cet immense, dans cet engagement? Parce que cette semaine additionnelle est une sémence de bénédiction pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Donc sachez, là je peux déclarer, je ne vais pas enseigner, mais je vais quand même dire quelque chose. Il y a une clé qu'il faut accepter là, c'est l'obéissance. Les amis, l'obéissance. Les principes ou les promesses fonctionnent avec le jeûne et la prière. Mais là où il y a une alliance, Dieu exige simplement l'obéissance. Quelqu'un comprend? Donc pendant que l'on jeûne, pendant que l'on prie, c'est bien une chose. Ça nous engage dans une spiritualité, dans un certain réflexe, dans des certaines, comment on peut dire ça, une chaleur spirituelle, une certaine ouverture d'esprit, mais pour nous conduire quoi? À obéir à la parole. Amen. Là où il y a l'alliance, c'est l'obéissance. Il n'y a pas autre chose. L'obéissance. Quel que soit où c'est flou, quel que soit tout ce qu'on t'a dit, obéis. N'agis pas par rapport à ce que tu vois ou ce que tu entends. Obéis à ce que Dieu est en train de te dire. Alléluia. Alléluia. Seul Dieu a la capacité de vous mettre au bon endroit. Dieu connaît le bon moment qu'il faut. Dieu connaît la bonne position où il faut te passer. Est-ce que je peux commencer à lever mes mains pour dire, tu seras à la bonne place, tu arriveras au bon moment. Tu ne peux pas comprendre ces choses, mais ces choses sont une réalité spirituelle. Tu arrives au bon moment. David arrive au moment où il y a la guerre. Non, David comprend qu'il y a là une opportunité qu'il ne peut pas lâcher. C'était le moment qu'il fallait pour que David amène la carte d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend cette chose-là? Alléluia. Est-ce que Dieu ne peut pas te placer au bon endroit? Dis avec moi au bon endroit. Dis avec moi au bon moment. Au nom de... Alléluia. C'est Dieu qui connaît ces choses. Cela sera ton partage cette année-ci. La Bible dit, les apôtres ont dit ce jour-là, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si Dieu s'engage de notre côté, et si nous sommes là où il nous demande d'être, les amis, il n'y a que notre manque de confiance, il n'y a que notre doute, il n'y a que notre déloyauté qui peut faire que nous ratons ce que Dieu dit. Dieu reste fidèle, Dieu reste juste. À tout moment que tu as failli sur quelque chose, une promesse ou bien un projet ou quoi, n'accuse pas Dieu. Ne te mets pas sur une question, mais dis, Seigneur, qu'est-ce que je devais savoir que je n'ai pas su? Parce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Wow. Un frère était un grand diplômé et il était le directeur d'une école privée. Je crois que je lui ai donné ce témoignage. Une école privée, et puis il y a eu des grands problèmes avec son promoteur et en fait, à cause de lui, ses relations, sa façon de faire, l'école a pris de l'ampleur. Et les contrats dont qu'ils avaient signé avec le monsieur, son promoteur, le monsieur ne voulait plus lui donner l'argent qu'il avait promis. Ça fait beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce qu'on l'a enlevé de là. Il est parti à la maison, je crois qu'il a fait 1 mois ou 2 mois, et un jour dans sa prière, je lui dis, je vais te bénir, je vais te lever. Wow, merci Seigneur. Il a attendu, et puis voilà, qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Tu vas commencer à vendre les sucettes. Oh, moi, professeur, directeur de nom, vendre des sucettes. Non, je vais engager ça là. Tu as ton plan d'acheter des sucettes, vous allez revendre. Ah, maman, tout ça. Mais comment on va faire? Ça, c'est quelle histoire ça? Et pour aller vite, où est-ce qu'il va vendre les sucettes?
c'est à l'école il était directeur. Tu as déjà vu ça? Ça s'est passé à Lagos, ce témoignage. Bon, j'ai ressenti ça dans mon esprit. Il dit, j'ai senti ça, je sais comment Dieu parle. Maman, obéissant, humiliant. Il a commencé à envoyer sa femme, parce qu'on connaît aussi sa femme. C'est la femme du directeur qui est venue vendre les sucettes là. Et de temps en temps, lui-même commençait à passer par là. Et vous savez, quand tu es brillant, quand tu sois, il y a des gens qui te respectent toujours. Ah, bonjour monsieur le directeur. Monsieur le directeur, vendeur de bonbons. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Alléluia. Les amis, il n'a pas fait 3 mois. C'est-à-dire seulement avec seulement la vente des bonbons qui a commencé là. La façon que les choses étaient, on ne sait pas si c'est les anges qui venaient acheter ces bonbons-là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le gars a vu que les choses étaient en train de partir très loin. Alléluia. Très loin, très loin, très loin. Jusqu'à ce qu'il a localisé, il est devenu le grossiste de ce genre de bonbons-là. C'est lui maintenant qui distribue dans la ville, grossiste. Et à un moment donné, il est devenu le représentant dans la ville de Lagos de cette marque de bonbons. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Après les bonbons, il a sorti une autre activité. Voilà, on dit que quand une porte est fermée, il y a une autre porte quelque part. Alléluia. Il est devenu promoteur lui-même de l'une des meilleures écoles privées dans cette ville. C'est lui maintenant le propriétaire de l'école. Mais à partir des bonbons qu'on lui avait dit de vendre, non seulement il est devenu représentant de la marque, mais il est devenu aussi, il a créé aussi, parce que c'était ça qu'il faisait, c'est ça qu'il connaissait. Il est devenu, il a créé une école privée de renom. Mais à partir des bonbons. Amen, hein? Amen. Isaac a obéi, même quand tout était noir. Isaac a obéi, quand tout était noir. Isaac a obéi. Obéissant, les amis. Obéissant. Reste à Guérard. Et je dis à quelqu'un, reste à Guérard. Son lieu, Guérard, quand Dieu lui dit reste à Guérard, ça veut dire Guérard est le lieu de faveur d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham, il connaît un peu comment ces choses-là marchent. C'est son lieu de faveur. Alors Isaac dit, ok, je vais commencer. Et qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Quand Isaac est à Guérard, il se passe des choses compliquées. Oh bon, cette année-là, Dieu bénit Isaac et le rendit. Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Le lieu de faveur d'Isaac, le lieu où Isaac s'est dit que Dieu lui a dit, reste là, je vais te bénir. Mais il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes dans la vie d'Isaac. Regardez, pendant que Abraham était en Égypte, il avait dit à Sarah, ne dis pas que je suis ton mari. Tout ça comme si Ozali, moi c'est Nangaït. Pourquoi? Parce qu'il voulait survivre. Isaac n'a pas changé de lieu. Il n'est pas parti en Égypte. Mais là, à Guérard, il a fait la même chose. Il a dit au roi, il a dit aux gens qui étaient là, que Rebecca, ce n'était pas sa femme. C'est une façon même de livrer son épouse. Mais avec beaucoup de difficultés. Ça dit que, maman Rebecca, Isaac sait comment c'est Rebecca est venue dans sa vie. Isaac connaît ce que quand on avait envoyé le serviteur au puits, où est-ce qu'on a eu Rebecca? Isaac connaît toutes ces choses. Mais il y a des problèmes quand ça vous arrive, les amis. Ça dit que vous vous perdez, vous ne savez même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Rebecca, Rebecca, si on ne fait pas ça, comprends seulement. Dis accepte seulement. Mon Dieu! Regardez, quand on dit que Isaac devint fortement riche, regardez les choses que Isaac a fait, regardez les erreurs à cause de la souffrance, à cause de la souffrance. Je cite ce passage-là pour vous montrer la souffrance qu'avait ce jeune garçon-là. Et pourquoi il voulait partir en Égypte? Jusqu'à brader sa relation conjugale avec sa femme. Alléluia. Alléluia. Mais je voulais dire quelque chose. Oh, je sens
j'ai seule motivation de le dire. Quand Dieu est derrière ses intérêts, même si tu deviens fidèle, même si tu deviens je ne sais pas quoi, mais Dieu, il reste juste, il reste fidèle. Dieu, à cause de l'intérêt du ciel, à cause de son engagement sur certaines choses, peut te sortir dans une situation où toi seul as commis la plus grande erreur. Mais Dieu, pour son amour, c'est ça qu'on appelle la grâce, des choses qu'on ne mérite pas, les choses, des erreurs de parcours qu'on a fait où tu n'as même pas l'idée. Mais Dieu, lui seul, vient et il t'en sort. Là où les hommes t'ont tout condamné et tu sais que tu as mal fait et tu sais que tu mérites cela, mais Dieu, à cause de l'intérêt du royaume, il te sort de cette situation. Isaac n'a pas compris. Dieu a terrorisé le roi Abimelech comme il l'avait fait pour Abraham, parce que c'était une alliance. Vous savez pourquoi? Rebecca devait porter dans son sein des nations. Rebecca devait avoir dans son sein le fruit de Dieu, la sémence qui va sortir Christ. Alors on ne peut pas la profaner avec un insensé, comme un incirconcis, comme Abimelech. Ça ne peut pas se passer. Même si Rebecca est partie dans la maison d'Abimelech ou quoi, Dieu a préservé Rebecca. Dieu était derrière ses intérêts. Les amis, quand Dieu est derrière ses intérêts, les hommes peuvent faire quoi que ce soit. Tu peux te rebeller comme tu veux. Ça va te retrouver. L'alliance de Dieu va te suivre là où tu es. Et je dis à quelqu'un ce soir, ces choses-là se passent comme ça. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Pour ne pas parler n'importe comment. Oh, un tel pingouin. Oh, faites très attention. Pour ses intérêts, Dieu fait des choses où vous n'avez pas l'idée. Alléluia. Vous avez intérêt en Zambie. Le fruit de Rebecca était une réserve où Dieu devait sortir la nation d'Israël, devait sortir les 12 tribus d'Israël par Jacob. Le fruit de Rebecca était jusqu'à où Christ devait venir, puis il devait passer par cela. Alors Dieu dit, est-ce que je vais laisser qu'on souille le sein de Rebecca? Non, il retira Rebecca. Le jour que Abimelech, la Bible ne le dit pas, mais je crois que ça s'est passé comme ça, où il veut peut-être partir s'approcher de Rebecca. Mokolowana n'était pas ni les yeux, ce qui lui boumossa. Il pas si ceux qui va vertige, ceux qui n'y nzamba comme comment ça Abimelech makamomo compliqué. Parce que tu ne dois pas toucher à Rebecca. Je dis à quelqu'un, on ne doit pas toucher à Rebecca, même si on l'a trahi, même si on l'a vendu, mais Rebecca, on ne la touche pas parce que c'est le privilège de Dieu. C'est le côté privilégié de Dieu. Est-ce que je peux parler à Rebecca? Cette jeune fille qui s'est... Écoutez-moi. Cette jeune fille qui s'est gardée vierge, le jour où le serviteur d'Isaac a vu Rebecca, la Bible dit, elle sortait avec sa cruche, une fille belle, réservée, une fille vierge qui ne connaissait pas les hommes. Maintenant, les lots, pour n'a pas si, comment livrer Rebecca? Dieu est juste. Je dis Dieu est juste. Je dis Dieu est juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est juste. Même Abraham ne peut pas livrer Rebecca. Même Abraham ne peut pas livrer. Isaac ne peut pas livrer Rebecca. Voilà pourquoi je te dis, ma soeur, mon frère, quelles que soient les choses qu'on vit sur la terre, quels que soient nos poteaux, quand j'appelle les poteaux, les gens qui nous soutiennent, les gens tout ça là, sache, Dieu seul reste souverain de ta vie. Dieu seul contrôle ta vie. Dieu seul, tu es le patrimoine de Dieu, mon roi. Tu es le patrimoine de Dieu. Rebecca, on ne te touchera pas. On ne te touchera pas. Rebecca va seulement. Rebecca, kenama. Nasa susinin. Pasieleki. Nakende kaka. Karolozo kende wana nzambazo kende nayo. Je ne dis pas des gens qui sont partis faire Kobo. Je ne parle pas de ce genre de gens. Je suis en train de parler de gens où on a mis des contraintes. Où on a comme cette fille qui était au Barge de Pointe-Noire. Ce jour-là, elle est partie avec son chef. Elle est partie, c'était la secrétaire de cette société pétrolière. Ils sont partis au Barge. Le chef a libéré de toutes les personnes comme ça. Il est resté avec elle. Et puis il dit, bon, toi tu cherches, on doit sortir ensemble. Ah, comment? Elle dit, Seigneur, rappelle-toi du vœu que moi je t'ai fait. Rappelle-toi, Seigneur, s'il te plaît. Cet homme ne doit pas me toucher. Cet homme ne doit pas me toucher, Seigneur. S'il te plaît. Effectivement, au moment où cet homme-là est parti, on a dit, j'arrive là. Il est parti bien se préparer là, se laver là. Quand il arrive, la fille là n'a pas compris. Il ouvre la porte comme ça là. Hé, toi là, sors. Il y a un hélicoptère qui t'attend là. Il va te prendre, tu vas partir. Non. Allez, sors, je ne veux plus te voir ici. Oh, mon Dieu. Rebecca, c'est le patrimoine de Dieu. Rebecca, c'est comment on l'appelle, la réserve stratégique de Dieu. Alléluia.
Voilà dans quelles conditions ce jeune garçon a vécu. Voilà les problèmes que Isaac a vécu, les amis. C'est trop facile. Cette année-là, Isaac sema et récolta. C'est trop facile parce que vous ne savez pas ce que Isaac a vécu. Quand les gens te voient là, tu sais pas, ils ne savent pas les choses que toi tu as vécues. Ils ne savent pas les combats dont tu es passé. Batikayo, nalobi na motomoko, batikayo, calme, zalana nzambe wana, te mokolo ye, ako pambola yo, ye banako nzamba pambola kabato, nzambe a honoré ke bato. J'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Alléluia. Localisez votre lieu. Et c'est dans cet angle que Isaac reste à Guérard. Et il commence le travail. La Bible dit, il puisa les puits. Et il creusa les puits. Oui, Abraham. À Guérard, pour ne pas être long, Abraham était déjà passé par là. Et il avait laissé à Isaac un héritage. Et même un contrat. Parce que Abimelech, ce n'est pas le nom d'une personne. C'est le nom des rois qui passaient là, dans ce pays des Philistins. Ce n'est pas une personne, c'est le roi comme Pharaon, ce n'était pas le nom de quelqu'un, il y avait des Ramsès et tout. C'est le titre honorifique du roi des Philistins, qu'on appelle Abimelech. Donc Abraham avait déjà signé un contrat avec un Abimelech passé, que voici mes terres, voici, ça c'est mon espace. Il a fait des puits, il a creusé, il y avait, et ses brebis venaient s'approvisionner là, tout ça là. Mais quand Isaac arrive, la Bible dit, les Philistins ont bouché, ont enterré, le mot qu'il faut c'est ça, ont enterré tous les puits que Abraham avait puisés. Alléluia. Tous les puits. Isaac savait qu'il avait déjà une ressource, il avait déjà un point de départ. Je ne sais pas si c'est un commerce, si c'est quoi, mais il avait un point de départ pour relancer sa vie. Donc j'ai dit, ok, je vais commencer par là, je vais repuiser, il y aura de l'eau, et puis je vais... La Bible dit, ils ont enterré tous les puits. Donc ça veut dire, tout l'espoir d'Isaac terminé. Je ne sais pas, avant que nous passions au 1er janvier, qu'est-ce que toi tu as enterré? Qu'est-ce que toi tu as perdu? Qu'est-ce que le monde a enterré? Tu as peut-être perdu un contact, tu as peut-être perdu la personne qui était comme le promoteur, celui qui t'aidait, qui te soutenait. Ça, ce sont les puits d'Isaac, on appelle ça le puits d'Abraham, enterré. Tu commences l'année 2023 avec des puits enterrés. Dis avec moi, puits enterrés. Alléluia. 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 Peut-être au coup en église, vous ne savez pas les uns des autres les choses que les gens vivent. Vous ne savez pas. Des puits enterrés commence la vie comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les puits enterrés. Isaac n'a plus de départ. Isaac est revenu à zéro. À cause de la méchanceté des Philistins. Vous ne pouvez pas demeurer avec les Philistins, c'est ce que je disais quand je parlais de la maladie. Vous ne pouvez pas demeurer avec l'ennemi. Ils ont signé un accord avec Abraham, mais après, c'est ce que le malin fait. Le diable te donne par la gauche, il reprend par la droite. Tu ne peux pas rester avec eux. Dieu est bon. Je dis à quelqu'un, Dieu est juste, il est fidèle. Amen. Hein? Allez, amen. Hein? Il y a des puits qui ont été enterrés dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'Isaac fait? Nous sommes dans Genèse 26. La Bible dit, Isaac recommence à recreuser les puits. Il commence par les puits qu'on avait enterrés. Il recommence à puiser. Je dis à quelqu'un, recommence. Amen. La fois passée, je te disais, quand une porte est fermée, ce n'est pas une fatalité. Recommence. Recommence même quand tout n'a pas marché. Recommence. Dis avec moi, recommence. Dis encore avec moi, recommence. Recommence même quand tu te sens abandonné. Tu fais quoi? Répète, non? Tu fais quoi? Recommence même quand on t'a fait le plus mal. Même quand c'est une erreur que tu as commise dans la vie la plus fatale. Tu fais quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Amen. Hein? Recommence même quand tu as eu la plus haute trahison. Ne dis jamais, hein, moi là, plus jamais. Plus... Surtout ceux qui ont mis ça dans la bolamo. N'arrête pas de faire le mal parce que tu vas ressembler finalement aux gens qui t'ont fait du tort. Yo Zali, yo, osamoto malam, osamotema malam. Recommence à faire du bien. Alléluia. Alléluia. Recommence même quand la douleur t'a percé le cœur, même peut-être même le corps, et tu te sens affaibli, tu te sens avili. Et ça, vous n'avez pas l'idée. Une honte qui te trimballe comme ça, là, une honte. Comme Joseph est sorti de la maison de Potiphar, quelle honte. Na elamba Joseph na maboko ta moyibio yo, esclave yo, il connaît rien, il n'a rien fait. Mais Joseph il n'a rien fait. On est en train de le trimballer comme ça dans la rue. Moyibi, voleur, comment on appelle ça, le violeur, tout ça là. La femme qui est en train de crier sur Joseph, elle sait que Joseph n'a rien fait. Je dis à quelqu'un, recommence. Je dis à quelqu'un, recommence. Alléluia. Même si rien ne semble aboutir, quand tu sens que c'est Dieu qui t'a dit, recommence. Alléluia. 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 Recommencer. On nous parle comment on l'appelle, comment on appelle ce monsieur-là, le Ghanéen, Tété Garchi, l'homme qui a fait rentrer le commerce du cacao au Ghana, un jeune garçon qui était un forgeron. Il travaillait, ça ne marchait pas. Il faisait sa main. Il est parti faire le truc en Guinée. Il est parti essayer de travailler là-bas. Ça n'a pas marché. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Et puis, il devait rentrer au Ghana. Il devait revenir avec la honte. Tu es parti dans un autre pays, ça n'a pas marché. Tu dois rentrer dans ton pays, mais avec rien. Ce n'est pas un problème. Mais il a senti seulement qu'il fallait revenir, comme Naomi et Ruth devaient revenir à Bethléem, même si elle était finie. Et il revient et il est inspiré de prendre quelques graines de cacao et de mettre avec lui dans un petit sac. Il ne savait pas que les graines de cacao qu'il est en train de mener va représenter l'économie du Ghana, va représenter les salaires des travailleurs, va représenter les salaires du secteur public, du secteur de l'État. Donc, les graines qu'il avait, alléluia, des graines insolites, un petit truc qui ne veut rien faire. C'est ça, il y a un moment donné, qui a boosté l'économie du Ghana. Fait rentrer par un jeune garçon qui avait des graines et qui a lancé la sémence. Les amis, le jour où Dieu te visite, tu ne le connais pas. Alléluia. Même quand nous parlons des sémences, si Dieu permet, je vais parler même des sémences spirituelles, des sémences comme aussi dans l'église, parce qu'il y a des sémences physiques, il y a des sémences spirituelles aussi. Il dit, sème, tu ne sais pas où ça va tomber. Continue à faire. Continue à faire du bien. Continue à servir. Continue à parler de ton Dieu. Continue à faire. Continue. Ce jeune garçon ne savait pas que l'économie de toute une nation est dans sa poche, est dans sa gibecière, s'il faut parler comme ça. Toute une nation. Il y avait les bâtiments, il y avait les salaires des fonctionnaires, il y avait quoi dans cette sémence? Parce qu'à partir du cacao, en ces temps-là, c'est en 1800 quelque chose comme ça, en ces temps-là, après les colons ont récupéré la chose. Et c'est devenu un truc national. Mais c'est lui qui est venu avec l'idée. C'est lui qui est venu avec la chose. C'est lui qui a planté simplement peut-être à Tchaboye, Balia ou à Sanine Ateka, juste moi quelque chose là. Mais c'est un cacao qui a servi à toute la nation. Ce qui est entre tes mains, Dieu le fera développer. Ce que tu es en train de faire maintenant, Nzamba yoke la biso mawa. Nzambe a matissé à un niveau où tu n'as pas l'idée dans le nom puissant de Jésus. Isaac a commencé à creuser le puits. Écoutez, avant c'était en enterré. Maintenant, quand Isaac commence à recreuser le puits, un autre phénomène sort. Les gens, les Philistins viennent et il a recreusé 2 puits. Et Bitumbe Bandi, on est venu, oh, ça nous appartient. Ça nous appartient. Ils savent que ça appartient à Abraham. Mais on l'a laissé. Ils ont enterré, c'est un problème. Mais on l'a laissé recreuser. Quand il a recreusé, l'eau est sortie, ils sont venus. C'est pour nous.
Isaac appelait ça le lieu de la contestation, la dispute, Essek. Il a laissé, à Boïkoswana, il est parti. Il est parti puiser recreuser un autre puits. Quand il creuse comme ça, l'eau est sortie. Ils sont venus. Il appelait ça Sitna. Les lieux de l'adversité. Et pas Ibabundi Singaï. J'ai rien fait. Isaac ne s'est pas lâché. Isaac a laissé Essek. Isaac a laissé Sitna. J'ai dit à quelqu'un, Essek et Sitna, c'était les années qui sont passées. Maintenant, regarde maintenant devant toi. Et Isaac a continué. Il est parti faire un troisième puits. Et la Bible dit, quand il fait ce troisième puits, et alors il n'y eut aucune dispute, aucune contestation, parce que Dieu avait apparu à Isaac et Dieu avait été avec lui. Et ce puits, il a donné le nom de Rehoboth, qui veut dire Dieu m'a mis au large. Après Sitna, après Essek, il y a Rehoboth. Il y a toujours un Rehoboth quelque part. Je dis à quelqu'un, il y a toujours un Rehoboth quelque part. Et Rehoboth t'attend cette année-ci. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Les amis, devant la contestation, l'adversité, toutes ces choses, il y a un Rehoboth. Je crois que cette fois-ci, les serviteurs sont venus peut-être, ils voulaient venir contester. Mais quand Dieu t'a mis au large, il t'a mis au large. Isaac, il est maintenant dans une autre dimension. Vous ne pouvez plus le toucher. Dieu l'a élevé. C'est là où vous entendez que la Bible dit maintenant, cette année-là, Isaac s'aima et Dieu le rendit puissamment riche, extrêmement riche. Cette année-là, la même année, l'année de Sek, l'année de Sitna, c'est l'année de Rehoboth. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'année de Sitna et de Sek, c'est la même année de Rehoboth. La même année où Isaac a pleuré. La même année où Isaac a même amené sa femme en erreur. La même année, Dieu l'a visité. Il est devenu incontournable. Et quand tu es à Rehoboth, ce n'est plus les trésors de puits qui viennent. C'est le roi Abimelech lui-même qui arrive. Il vient, Isaac, s'il te plaît, Isaac, le roi qui l'avait chassé, le roi qui avait interdit son droit, c'est lui qui vient renégocier avec Isaac. Est-ce que je peux lever ma main ce soir? Est-ce que Bakolo, je dis ce soir que après Sitna, après des années de Sek, il y a une année de Rehoboth. Il y a une année de Rehoboth. Il y a une année où Dieu t'élargit. Il y a une année où Dieu te met au large. Je ne sais pas dans quel domaine on enterrait tes puits. Je ne sais pas dans quelle situation on enterrait tes puits. Je ne sais pas dans quelle situation on a contesté. On t'a ravi ta dignité. On t'a ravi ton respect. On t'a ravi toutes ces choses. Parce que parfois, nous parlons seulement des choses physiques, mais il y a des choses aussi que nous avons droit. Le respect, la dignité. On t'a chosifié. Comme il m'otopamba. Sitna, dis avec moi Sitna. Dis avec moi Essek. Après Essek et Sitna, il y a un Rehoboth. Il y a un Rehoboth qui va jaillir. Et quand tu es à Rehoboth, Dieu te met à Rehoboth. Personne ne peut venir contester. Personne ne peut venir contester. Parce que Dieu est là. Et il attend les rois. Les Abimelech doivent venir se faire une alliance avec toi. Et tu sais ce que Abimelech a dit? Un roi. Il dit à Isaac, un pauvre nomade. Un pauvre nomade. Et Abimelech lui dit, tu nous fais peur, Isaac. Tu es en train de dégager une fureur. Nous avons peur de toi. Le pays a peur de toi. Le pays où Isaac a pleuré. Le pays Abimelech, où Isaac a au banga, jusqu'à dire, Sarah, j'ai peur d'Abimelech. Sois seulement ma soeur, parce que Abimelech va me tuer. Même Abimelech est venu dire à Isaac, Isaac, j'ai peur de toi. Toi, tu crois, tu es en train de voir ces gens. Tu crois que ton salut va venir d'eux. Tu crois que ta bénédiction va venir d'eux, mais c'est eux qui viendront te voir. Sois obéissant. Crois à la parole, crois aux promesses de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est juste. Est-ce que les vins peuvent se lever pour commencer à bénir Dieu? Là où les puits ont été enterrés, là où on enterrait ta dignité, là où on enterrait ta santé, là où on enterrait tout ce qui doit te faire plaisir, là où on enterrait tout ce qui te donne la joie. Aujourd'hui, Dieu va t'amener dans une autre terre, la terre de ta paix. Et effectivement, Guérard, c'était la terre de la paix d'Isaac. Mais Guérard ne donnait pas l'impression que là, Isaac va être élevé. Et la Bible dit, cette année-là, Isaac s'aima. Oh, j'aime ce passage. Cette année-là, Isaac s'aima et Dieu lui bénit au centuple. Il devint riche,
très riche jusqu'à devenir fort riche. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu? Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu? Nous ne sommes pas là pour venir faire des courses. Nous sommes là pour reconnaître que ce lieu est redoutable, que ce lieu est le lieu où Dieu agit. Dieu est dans son église, Dieu est dans son alliance. Dieu s'investit dans ses serviteurs et Dieu fera ce qu'il a dit qu'il fera. Parce que c'est un Dieu d'alliance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir qui est en train de lever ce Dieu, de louer ce Dieu, de dire Seigneur, j'ai pleuré à Sitina, j'ai pleuré à Essek, mais maintenant, Rehoboth, je crois que Rehoboth est devant moi. Quand tu vois Sitna, je dis à un enfant dans l'église, quand tu vois Sitna dans ta vie, soit tu vois Essek dans ta vie, sache qu'il y a Rehoboth qui arrive. Ah, my God. Sache qu'il y a Rehoboth qui arrive. Il y a Rehoboth qui arrive, on veut te décourager. On veut que tu quittes Guérard. Mais tu ne quitteras pas Guérard parce que Dieu est avec toi. Tu ne quitteras pas Guérard parce que l'alliance de Dieu est avec toi. My God. L'église est en train de prier. L'église est en train de prier. L'église est en train de prier. Quelqu'un dise à Dieu, je resterai à Guérard. Je resterai à Guérard. Tu connais ton Guérard, c'est quoi? Mais dis, je resterai à Guérard. Il y a peut-être une femme qui veut divorcer à cet instant. Et je resterai à Guérard. Parce que je sais que Dieu va me visiter. Parce que je sais que Dieu va me faire du bien. Je sens cela. Même si les gens viennent s'opposer. Paul a dit, une activité fructueuse est là. Mais mes adversaires sont nombreux. Peu importe ce qu'ils sont, moi je regarde le résultat. Isaac regardait le résultat. Ce que Dieu lui a dit de faire, il l'a fait. Erabro satabaradesh shakarabo safa resabrande chandamaba keshikabrosa. Qu'est-ce qui a été enterré? 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 J'ai vu une dame où on l'a ravi les enfants, où on l'a chiffonné, où on l'a chosifié, où son mari a dit du mal, des choses obscènes sur elle, mais elle était innocente. Mais au moment où Dieu a élevé cette femme, vous n'avez pas l'idée, ce monsieur est venu demander pardon, il a pleuré comme un petit enfant. Il s'agit de Rehoboth, il s'agit de Rehoboth, c'est Rehoboth, où Dieu t'élargit, que le Dieu de Papa Bishop, que le Dieu de Bethany t'élargit, élargit ta tente, élargit ton pouvoir, élargit ton onction, élargit ta santé, élargit tes finances. Oh, qui peut prier pour Rehoboth ce soir? Qui peut prier pour Rehoboth? Est-ce que tu peux lever tes mains ce soir? Motema boningo na yonkolo koni na kota na yonkolo na kuzami na seyango kichango na yo yonde pole nanga yosali nyosopo nanga yosali nyosopo nanga motema nanga na nesengo motema nanga na tina. Parle à ton cœur. Chantez, chante avec moi les chantes. Oh, yosali nyosoponanga, yosali nyosoponanga, yeah. Rekabro semanderia bashabra baba, kerarabosh. Battez la kimia. Après Essek et Sitna ya Rehoboth. Alléluia. Oh, j'aime ça. Nakami lokola ebwele oyo. Hey Yahweh, Isaac alobi nani akopesanga mai? Nani akopesanga mai? Bakangi mapulu na ngai. Alléluia. Ekablo satabala rebosha. Etondi na posa na yo kolo na pusani na kiti na ngolu na yo yonde pole nanga Yosali nyosopo nanga Jésus motema nangai. Alléluia. Batela kimia
Prie, prie, prie. Prie, cette chanson-là t'emmène. Je dirai à Dieu, Osa Nyonso Ponangai. Motema Nanga batte la kimia. Motema Nangai sonda le sengo. Motema Nangai, malgré sitna, malgré contestation, malgré adversité, malgré ma division, Motema Nanga batte la kimia. Nakokoma nesikawana. Pote guerra resali angai. Alléluia, Shabra Seteba. Ikerebo Shabra Satamanesha. Alléluia, Shabrane. Kori Sabra Sekamama. Resende Brando Shakamarabos. Ikararabo Sabrande. Erebo Shabrande Mararos. Keria Mashanda Bra Seteba. Iko Sobronde. Ibro Senderia Shatabaran. Koria Basaka Baba. Ekeria Shabran. Erebo Sandamai. Ibra Sandamon. Iko Shobro Seteresh. Alléluia. Imiananga. Hey. Emananga. Sobonanga. Ilabo Shabranga Manamu. Ika mama. Iko Sobro Satabaradish. Ekaria Mashanda Brandimush. Kurarabo Shandamai. Ikerarabo Shandamanige. Ikarobo Shabranderia Satabrande. Lève tes mains. Dis avec mon nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je me tiens devant ton saint trône, devant ta face, et je reconnais que c'est toi le promoteur de ma vie. C'est toi qui tiens ma vie. Oh Seigneur, j'ai été contesté à Sitna. J'ai été trahi à Essek. Les années passées n'ont pas été des bonnes années pour moi. Mais ce soir, je me repositionne dans ta présence. Et je sais que tu es juste et tu es fidèle. Et je sais une chose, comme Isaac, après Essek, après Sitna, il y a mon Rehoboth. Et je prie ce soir pour le Rehoboth de ma vie, le Rehoboth de ma santé, le Rehoboth de mes affaires, le Rehoboth de ma vie sociale, le Rehoboth de ma vie conjugale, le Rehoboth de ma progéniture. Ce soir, mon Dieu, mon roi, que je mette mes pieds là où toi tu m'attends. Repositionne-moi, Seigneur, par ton onction. Je me repositionne, que je mette mon pied à la bonne place, que je saisisse ce que tu me donnes. Oh mon Dieu, c'est mon heure et ma porte, c'est ma porte. Nous avons prié avec Papa Bishop sur ça. Personne n'a le droit de rentrer dans ma porte. Ma porte, c'est ma porte. Et tu l'as ouverte pour moi. Mon Rehoboth, c'est mon Rehoboth. Le puits de ma joie, c'est le puits de ma joie. Alors Seigneur, que j'y accède, que j'y accède, que j'y accède avec force, avec détermination, avec abnégation. Au nom de... Prie pour ton Rehoboth. Je ne sais pas qui est ton Rehoboth. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton Rehoboth. Mais c'est le temps, les amis, c'est le temps d'arranger ta destinée. C'est le temps de programmer ton année. C'est ton année, c'est ton année. Cette année-là, Isaac s'aima. Isaac s'aima cette année. Nous sémons beaucoup de choses. Nous sémons pas seulement les offrandes d'argent. Nous sémons beaucoup de choses. Nous sémons la bonté. Nous sémons beaucoup de choses. Nous aimons les gens. Nous partageons. Nous soutenons des gens. Ce sont des sémences. Mais au retour, on nous donne comment on appelle ça comment je peux dire ça? Ce mot-là est en train de m'échapper. Les gens nous contestent. Les gens ne nous reconnaissent pas. Les gens sont là pour nous accuser. Alors que, Paul a dit, nous enrichissons les gens. Bien qu'ils nous traitent d'escrocs, nous faisons du bien aux gens. Bien qu'ils disent le mal de nous. Oh Seigneur, nous n'allons pas changer. Nous allons demeurer dans cette attitude. Nous allons demeurer dans cette disposition de cœur. Seigneur, mon Rehoboth, je ne me décourage pas. Je brise le découragement. Je brise la haine. Je brise, Seigneur, mon Dieu, le ressentiment. Je brise toute action que le malin a voulu mener dans mon cœur afin que je sois découragé. Les amis, brisez le découragement. Si tu sais que tu es dans cette salle et que tu es découragé, tu es
en train de dire Nzamba Salakate. C'est le discours du diable. C'est le discours de Goliath qui a menacé Israël pendant 40 jours. Écarte-toi de cette fréquence. Change de fréquence. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Mon Dieu, Asalaka. Nzambe nangai, Azan Nzambo Atombolaka. Nzambe nanga, Azan Nzambo Apambolaka. Oh mon Dieu, mon roi, je ne m'arrêterai pas à Sitna. Je ne m'arrêterai pas à Essek. Je vais avoir Rehoboth. Je veux avoir Rehoboth. Je tiens mon Rehoboth. Est-ce que quelqu'un peut marcher? Est-ce que quelqu'un peut dire je marche? Je mets mon pied sur Rehoboth. Est-ce que mon Dieu, mon roi, papa, c'est mon territoire, c'est ma porte. Mon Rehoboth est ouverte. Le Rehoboth de mes affaires est ouverte. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, oins-moi d'une onction, Seigneur, de repositionnement, d'une onction, Seigneur, de recommencement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je casse le définitif. Je casse le fait de tourner en rond. Je casse toutes ces choses à cause de ma faiblesse, à cause de mes doutes, à cause, mon Dieu, mon roi, papa, de mon incrédulité. J'ai tourné pendant des années, mais maintenant j'ai compris et je me repositionne. Je me repositionne dans ta parole. Je me repositionne dans ton onction. Et je sais que Rehoboth, j'y accède maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Arabro sekemanda shekabarosa. Keri sabra sanda manadesh. Yekebro sanda manadebosh. Dis au nom de Jésus, je ne finirai pas ma vie. Dis fortement, je ne terminerai pas ma vie dans la confusion, dans des pleurs, dans des larmes, dans la disette. Je refuse tout esprit qui me retient dans la vallée. Je monte sur le sommet de la montagne. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui me poursuit s'arrête. L'esprit de la peur, de la confusion, de la diversion, de l'ignorance me lâche. L'onction du renouvellement, du repositionnement, de la force, du courage et m'en partage. Au nom de Jésus, je taille mes ennemis en pièces. Je les disperse et je passe. Ouvrez-vous. Ouvrez vos linteaux. Les portes de mon Rehoboth. Oh Dieu, partout il semble avoir un blocage. Un mur. Je déclare que c'est un faux mur. Comme dans la mer Rouge, tu as dressé un passage. Je prophétise sur ma vie. Il y a un passage dans la mer Rouge. Et je passerai. Je traverse les eaux. Je ne vais pas me noyer. Mais derrière moi, tous mes adversaires se noient. Ils sont engloutis par la mer Rouge. Parce que c'est ma porte. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Esprit de maladie, d'infirmité, qui me rend invalide, incapable d'atteindre mon Rehoboth. Tombe. Tombe. Au nom d'eux. Prie Dieu, prie Dieu. Ce qui me poursuit s'arrête. Ce qui m'a poursuivi s'arrête. Maintenant, dans mon mental, dans mon subconscient, dans mon intellect conscient, dans mon allure, dans ma capacité d'agir, dans ma capacité d'intervenir, dans ma capacité de réagir, tout ce qui m'arrêtait, tout ce qui me bloquait s'arrête. Que ce soit des esprits, que ce soit des humains, une entité humaine ou spirituelle, je vous arrête au nom de Jésus. Je ne suis pas confus, je n'ai aucune peur, je relâche la peur, je me détache des cordons de la peur au nom de Jésus. J'ai aucune peur d'échec au nom de Jésus. Je m'approche, je rentre dans ma destination, j'atteins mon projet, j'atteins mes possessions, je les possède au nom de Jésus. Aucune de mes portions ne tombera par terre au nom puissant de Jésus. Lève tes mains. On a fini. Je prophétise que tout ce qui se lève contre toi soit confondu ce soir. Couvert de honte, réduit en néant, qu'ils périssent. Tous ceux qui ont entamé des discussions dans ton lieu de bénédiction,
tous ceux qui ont contesté ce que le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Papa Bishop, le Dieu de la cité de gloire a mis à ta disposition, s'écroule sous ton pouvoir au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Que ce soit au niveau de ta lignée, au niveau de ton travail, tout ce qui contrecarre ta santé, ta vie, tous ceux qui veulent t'atteindre pour te détruire, pour saper, te rendre vil, pour pouvoir casser ton allure, ce soir ils tombent et ils échouent dans leur projet. Au nom d'eux, que tous les porteurs de mauvaises nouvelles, tout prophète de malheur, au niveau de ton travail, ta santé, au niveau de ta profession, au niveau de ton foyer, au niveau de tout ce que Dieu a mis pour te donner la paix et la joie, que tous ces prophètes échouent dans leur prophétie, qu'ils échouent dans leur prédilection, au nom de Jésus, et que tu brilles, tu brilles, tu brilles. Cette année-ci, dis c'est mon année. Comme Isaac, il s'aima cette année et il récolta au centuple. 2023. C'est mon année. Des grandes portes ouvertes avec un accès efficace. Au nom d'eux. Élève ta voix et bénis Dieu. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. You